Voilà, c'est bon pour moi, c'est enregistré, donc à vous le floor, Laurence. Bonne course. Super. Donc, bonjour à tous. Merci de nous accueillir au salon Viva Technologie aujourd'hui. Je m'appelle Laurence Bernadin, je fais partie de l'association Watt 06, qui a pour but de promouvoir la technologie auprès des jeunes femmes et des filles. Donc, je suis ici aujourd'hui pour recueillir le témoignage de 3 femmes, donc Laurie, Guillaume, Viola, Karima Boudaoud et Stéphanie Lavignas, qui ont participé et qui sont lauréates des trophées Women in Tech Sud. Women in Tech Sud. Donc, dans un premier temps, je vais vous parler de l'association. Donc, l'association Watt 06 a été créée en 2017 à l'initiative d'une dizaine de femmes. Au début, nous souhaitions faire uniquement un hackathon pour faire découvrir la technologie au plus grand nombre. Pendant ce hackathon, nous avons eu environ 80 participants. C'était un hackathon sur la technologie et nous avons été suivis par de nombreux sponsors, des grands groupes de la région sud. Nous avons eu pas mal de projets et parmi ces projets, certains sont devenus des sociétés. À la base, nous n'avions pas du tout prévu de continuer, mais nous avons eu beaucoup de retours positifs des participants et des sponsors. Et donc, nous avons décidé de faire un deuxième hackathon, puis un troisième. Donc, nous avons eu pas mal de succès, une centaine de participants au troisième hackathon, qui était sur l'écologie, et 50% de participation de femmes, ce qui était une nette progression par rapport au début. L'avantage de nos hackathons, c'était que le samedi, nous gardions les enfants pour leur faire des initiations à la technologie avec des ateliers donc, sur les robots, des ateliers de design thinking et pour les plus grands, des ateliers de programmation d'applications mobiles. En parallèle de ces événements, enfin à côté, nous avons fait d'autres événements. Donc, nous avons fait un événement sur l'intelligence artificielle, la Ladies AI Night, en partenariat avec l'école DTSI. Et nous avions pour intervenant une personne d'Amazon Web Services. Nous avons aussi fait un événement sur la blockchain qui était sur une journée. Cet événement a été suivi par 150 personnes. Nous avions 5 conférences et 7 ateliers sur la blockchain. C'était une journée qui permettait de vulgariser un peu donc la blockchain et d'apprendre un petit peu l'utilisation dans le quotidien. Donc, suite à ça, nous avons prévu de faire un prochain événement qui s'appelle le Girls Tech Day. C'est un événement qui était prévu fin d'année dernière et qui aura lieu le 25 septembre. Cet événement permet de faire découvrir aux jeunes filles, donc des collégiennes et des lycéennes qui n'ont pas encore choisi leur orientation, les technologies. Donc, on fera ça à travers des ateliers de coding, des ateliers sur l'intelligence artificielle. Nous aurons aussi un escape game sur les concepts de l'informatique. Donc, ce sera le 25 septembre 2021. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour parler du trophée Women in Tech. Donc, ce sont des trophées qui ont eu lieu en 2019 au Palais des Festivals à Cannes. Ce projet avait pour but de mettre en avant des femmes avec des carrières exceptionnelles, avec des projets exceptionnels et qui avaient aussi des valeurs qu'elles souhaitaient partager. Donc, nous avons eu 3 catégories dans ces trophées. Catégorie chercheuse, une catégorie start-upeuse et une catégorie pour les salariés. Chaque catégorie était jugée avec un jury d'experts ou de personnes en tout cas en lien direct avec le type de catégorie. Nous avons eu 150 dossiers dans une majorité de salariés, ce à quoi nous ne nous attendions pas du tout. Donc, ça nous laissait supposer que les femmes avaient besoin de visibilité et de montrer ce qu'elles font et de partager leur expérience. Donc, aujourd'hui, nous sommes ici pour recueillir le témoignage de 3 de ces femmes, 3 lauréates de notre trophée Women in Tech Sud, projet que nous avons fait avec le soutien de la région Sud. Donc, Karima, Laurie et Stéphanie, nous sommes ici pour discuter ensemble donc, de votre expérience autour de ce trophée
Donc, ma première question à vous, ce sera de nous présenter votre parcours. Donc, comment vous êtes arrivé là? Donc, je vais commencer par Laurie. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, s'il te plaît? Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bah, écoutez, oui, mon parcours, il est spécial, hein. J'ai commencé par un master de droit en fiscal, patrimonial et immobilier à l'université d'Aix-Marseille. Puis, comme beaucoup de mes collègues de promotion, je suis allée dans une grande entreprise d'assurance où j'ai été salariée sur quelque temps. Et je me suis bien rendu compte que c'était beaucoup trop étroit pour moi. Donc, à l'âge de 24 ans, j'ai décidé d'ouvrir mon propre cabinet en gestion de patrimoine et conseil en courtage en financement, aux particuliers et aux professionnels. Une longue histoire qui a duré 7 ans. 7 ans où j'ai beaucoup appris, où j'ai beaucoup essayé, j'ai beaucoup réussi, mais j'ai aussi beaucoup raté, ce qui m'a permis de prendre beaucoup d'informations et d'expériences sur ce métier très particulier qui est la gestion d'entreprise. Et puis, j'ai eu un gros problème, c'est que sur mon marché est arrivé de très, très grosses entreprises de courtage en prêt immobilier qui avaient des budgets marketing immenses, qui faisaient les prime time de TF1 avec leur publicité. Et pour moi, ça a été une injustice criante de perdre des clients face à ces mastodontes qui n'avaient pour moi, et c'est un constat de fait, pas beaucoup plus à proposer en termes de valeur aux clients. Donc, j'ai décidé de commencer à réfléchir sur comment faire pour contourner ce problème et continuer à travailler et à prendre des parts de marché. Donc, je me suis tournée vers plein d'outils numériques et notamment la data science. Et je me suis rendu compte que analyser ces données quand on a un master en droit fiscal, c'est pas très, très, très simple et que surtout, rien n'avait été fait pour que les entreprises puissent performer avec des toutes petites données, des petites volumétries, avec 1500 clients récurrents et 7 ans d'ancienneté. Donc, j'ai tout vendu et j'ai constitué une équipe de data science constituée majoritairement d'anciens docteurs et docteurs en physique, mathématiques et astrophysique. Et Altegr est né en juin 2018 pour répondre à cette problématique et pour permettre à tous d'analyser ces données et de performer avec une petite volumétrie de données. Merci Laurie de nous avoir parlé de ton parcours qui est très atypique effectivement. Karima, est-ce que tu pourrais toi nous parler de ton parcours de chercheuse? Alors, moi, mon parcours sera un peu plus typique, je pense. Quoique j'adore les parcours atypiques aussi. Donc, moi, après mon baccalauréat, j'ai été en école d'ingénieur d'informatique à Alger. Donc, j'ai poursuivi des études d'informatique en spécialité réseau et système. Et ensuite, je suis venue en France pour poursuivre mes études, en particulier faire des études de 3e cycle, parce que j'avais l'idée en fait de faire une thèse de doctorat par la suite. J'avais découvert en fait le côté recherche en fait, lors de mon stage de fin d'études. C'était un stage d'une année dans un laboratoire de recherche et du coup, ça m'a donné envie effectivement de continuer à faire de la recherche. À l'époque, ce n'était pas possible à Alger, donc du coup, je suis venue en France pour faire ces études de 3e cycle. J'ai dû faire un diplôme d'études approfondies, toujours en informatique, en système informatique. Et ensuite, j'ai fait une thèse de doctorat à l'École polytechnique fédérale de Lausanne, mais dans un autre domaine qui était un domaine beaucoup plus spécifique, domaine de la gestion de la sécurité des réseaux, en utilisant la technologie de systèmes intelligents ou communément appelé agent intelligent. Ensuite, après ma thèse de doctorat, je suis partie à Genève pour faire 2 années de postdoctorat. Et là, j'ai découvert la recherche interdisciplinaire. J'ai travaillé avec des juristes et des personnes qui travaillent dans d'autres domaines. C'était très, très enrichissant. Et voilà, donc je suis un peu passée de l'informatique pure, la sécurité informatique pure, à l'échange avec des collègues d'autres disciplines.
Et ensuite, j'ai postulé à l'Université Nice-Côte d'Azur, anciennement Université Nice-Sophia Antipolis, et j'ai été recrutée au département réseau et télécom de l'Institut de l'IUT de Nice-Côte d'Azur aussi. Donc j'enseigne principalement là, mais j'enseigne aussi à l'école polytechnique Sophia, où j'enseigne principalement la sécurité, la cybersécurité. Je suis aussi responsable du parcours sécurité et vie privée. Et pour ce qui est de mon activité de recherche, donc je réalise mes recherches au sein du laboratoire I3S, qui est un laboratoire mixte entre l'Université Côte d'Azur et le CNRS. Et ma thématique de recherche, toujours la gestion de la sécurité et la vie privée, mais cette fois avec une approche centrée plus sur l'utilisateur et plus généralement sur l'humain. Ça a été un petit peu une continuité de la découverte de l'interdisciplinarité à Genève pendant mon postdoctorat. Alors, je ne suis pas que enseignante-chercheuse, mais voilà, j'ai aussi d'autres casquettes. En particulier, je suis membre de l'association Femmes et Sciences, où j'ai participé, j'ai été membre du CA pendant 6 ans, et je participe activement à diverses activités, et je suis responsable en particulier de plusieurs groupes de travail. Et enfin, je suis présidente de l'association Coach Around the World, qui est une association de coaching solidaire. Voilà pour ma part. Merci Karima d'avoir partagé avec nous ton parcours. Stéphanie, toi qui es salariée, dis-nous quel est ton parcours s'il te plaît. Il y a encore plus classique, je crois, que Karima. Moi, je suis diplômée de l'ISEP, l'Institut supérieur d'électronique de Paris, promotion 2002, avec une spécialisation en traitement de signal. Voilà, donc après, je suis arrivée sur le marché de l'emploi. J'ai commencé, en fait, pas du tout dans la partie traitement de signal, mais dans l'informatique, dans une start-up qui s'appelait QXL, donc, où j'ai fait, pendant 2 ans, j'ai fait du développement web d'applications et de gestion de données. Ensuite, je suis partie, comme beaucoup certainement, en société de service chez AK Technologies, où j'étais en sous-traitance chez Schneider Electric, où j'ai continué dans le développement logiciel, vraiment la partie informatique. Et ensuite, en sous-traitance, je suis partie chez Thales, Défense Mission Système. Donc là, pendant 2 ans, j'ai fait du développement logiciel avant d'être embauchée. Et ensuite, donc, j'ai fait de l'architecture logicielle pendant encore quelques années. Et puis ensuite, un parcours un peu plus classique dans l'entreprise. Je suis devenue responsable technique de projet. Et il y a 3 ans, on m'a proposé d'être responsable de projet tout court. Et là, je me suis dit, non, est-ce que vraiment c'est ce que j'ai envie de faire? Donc, parce que la technique me manquait finalement. Et j'avais aussi envie de retourner dans tout ce qui est traitement de signal, mais aussi informatique. Donc, je suis partie, j'ai changé de département et j'ai fait responsable technique offre et proposition, donc domaine sous-marin. Et pendant, donc ça fait 4 ans que je suis dans ce service, et puis j'ai élargi en étant aussi sur la partie bâtiment de surface. Donc voilà, ça fait 4 ans que je m'occupe des offres techniques chez Thales. Voilà, mon parcours est un peu plus classique, c'est plus employé, salarié, voilà. Et donc en dehors, un peu comme Karima, je suis déléguée régionale Elle Bouge. Donc, parce que j'ai envie de m'impliquer dans le développement des jeunes filles pour leur montrer comment tous les métiers technologiques peuvent être intéressants, ainsi que leurs débouchés. Et au sein de Thales, je m'occupe du réseau WIZ, donc, qui est le réseau de femmes de Thales pour la partie PACA. Voilà, donc ça, c'est mes casquettes un peu plus femme ingénieure. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Écoute, je te garde avec nous pour la deuxième question. Donc en fait, tu as participé au trophée Women in Tech Sud en 2019. Pourquoi tu as candidaté? Quelles sont les raisons qui t'ont poussé à candidater à ce trophée? Justement, comme je m'occupe d'Elle Bouge, j'avais fait plusieurs petits projets avec des élèves, lycéennes et également en école d'ingénieur. Et elles avaient, c'était très intéressant. Puis on avait vu les trophées ensemble. Et elle m'avait dit, il y a une lycéenne qui m'avait dit, ah, ça serait super si tu postules, ça nous ferait plaisir.
Et du coup, comme j'avais envie de continuer finalement dans le rôle de modèle pour leur montrer qu'on pouvait y arriver, ben, j'ai décidé de postuler. Merci beaucoup Stéphanie. C'est bien que tu parles des modèles parce qu'en fait, la majorité des candidates qui ont rempli des dossiers de candidature répondaient négativement à la question: est-ce que vous êtes des rôles modèles? Et c'est vrai que toutes les femmes qui ont participé à ce concours sont des rôles modèles, ont des valeurs, des choses à faire passer aux autres filles et surtout aux jeunes filles, dont certaines dont tu t'occupes et à qui enfin, pour lesquelles tu es un rôle modèle. Karima, dis-moi, à toi, quelles sont les raisons qui t'ont poussée à participer à ce trophée? Alors moi, en toute honnêteté, j'avais vu l'annonce passer, mais j'avais pas du tout envie de candidater. Hein. J'étais un peu poussée par mon entourage proche. Et puis, finalement, en réfléchissant, je me suis dit que ce serait une belle opportunité, en tout cas pour moi, de faire un peu, prendre ce temps-là, en fait, de rédiger ce dossier-là, pour faire en quelque sorte un arrêt sur image sur ma carrière et faire un peu le point. Ça faisait un certain nombre d'années que j'étais enseignante-chercheuse et je me suis dit, ben, finalement, pourquoi pas, je vais le faire vraiment pour moi. Prendre un petit peu, faire cette prise de conscience, en fait, qu'on n'a pas le temps de prendre. Généralement, on se laisse un petit peu emporter par toutes nos activités et on ne prend pas ce temps-là de se poser pour faire le point, voilà, sur sa vie de manière générale. Mais là, en l'occurrence, ça concernait ma carrière et mon activité professionnelle. Donc, voilà, j'avais envie de faire un peu le point sur ce que j'avais accompli jusque-là. Puis surtout, voir qu'est-ce que j'avais envie de garder parmi toutes les activités que j'avais, tout ce que j'avais fait jusque-là, qu'est-ce que j'avais envie de garder, qu'est-ce que j'avais envie de lâcher, les activités sur lesquelles je voulais m'améliorer ou que je voulais renforcer, et puis surtout voir effectivement s'il y avait d'autres activités vers lesquelles je ne m'étais pas en tout cas penchée parce que par mon temps, et que là c'était l'occasion justement de regarder d'un plus près ces nouvelles activités-là et voir ce que j'avais envie de faire en fait et d'explorer pour la suite de ma carrière. Voilà, donc c'était vraiment, j'ai envie de dire, une sorte d'occasion de faire un arrêt sur image et surtout sur ma carrière et surtout m'autoriser à faire cet arrêt-là parce qu'il y avait un dossier à écrire pour candidater au trophée. Voilà. Merci Karima de nous avoir partagé le fait que pour toi, participer au trophée, c'était vraiment te donner la possibilité de faire une analyse de ce que tu avais déjà accompli dans ta carrière et aussi peut-être faire le point pour savoir ce que tu ferais après. Donc, c'était ce sont de très, très bonnes raisons. Laurie, partage avec nous les raisons pour lesquelles tu as participé au trophée. Bien, moi, c'est parce que j'étais incubée chez les Premières Sud. C'est elles qui m'ont fait passer le message. Et on cherchait une façon de valoriser ma façon de gérer mon entreprise et surtout l'égalité des genres qui y règne. Donc, voilà, j'ai rempli le dossier avec elle et oui, en effet, technologiquement, on avait aussi des choses à dire parce que l'inclusion, elle est en effet sur les genres, mais elle est aussi en donnant des outils aux moins forts pour pouvoir lutter à armes égales. Donc voilà, je l'ai fait sans trop y réfléchir. Je l'ai fait voilà, avec elle. J'ai couché sur papier toutes ces informations que j'avais sur mon entreprise et je suis plutôt contente du résultat. Merci beaucoup, Laurie, d'avoir partagé avec nous ces infos. Et effectivement, on est très contente que tu aies participé au Trophée Women in Tech Sud. Donc, on a découvert, enfin, moi en tout cas, ta start-up, pardon, et c'était super. Donc, je poserai la troisième question. Je vais commencer par Stéphanie cette fois-ci. Est-ce que le fait d'avoir gagné ces trophées, d'être lauréate de ces trophées, est-ce que ça t'a apporté quelque chose Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ta vie de tous les jours, dans ta vie professionnelle, le regard que les autres avaient sur ton travail? Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Je rejoins un peu Karima parce que je m'en étais pas forcément aperçue au départ, mais ça m'a permis de faire un espèce de point sur ma carrière, de voir ce que j'avais déjà fait et ce que j'avais envie de faire aussi. Ça m'a vraiment permis de coucher sur papier
les envies vers quoi j'avais envie de m'orienter, ce qui était important pour moi. Donc c'est vrai que ça m'a apporté finalement dans ma vie perso au moment de faire mes choix. Dans la vie professionnelle, j'y avais pas forcément pensé, j'avoue, puisque quand j'ai postulé, je l'avais fait pour les lycéennes et je n'en avais pas forcément parlé au sein de mon entreprise. Et finalement, j'ai été très soutenue. Donc j'ai pu avoir d'autres formations, j'ai eu une reconnaissance finalement que peut-être j'aurais pas demandé et qui finalement est arrivée comme ça et ça m'a permis de m'impliquer sur d'autres sujets. Donc c'est vrai que ça a été vraiment un booster. Ça a permis de faire le point et après de se lancer sur d'autres choses. Donc c'était vraiment un événement important. Voilà. Merci beaucoup Stéphanie. Et c'est vrai que je ne l'avais pas mentionné tout à l'heure, mais les candidates au trophée le faisaient à titre individuel et donc n'avaient pas d'obligation d'informer leur entreprise donc de leur action. Et c'est vraiment bien que ton trophée t'ait permis d'avoir une reconnaissance supplémentaire par ta société. Laurie, est-ce que toi, ça a changé pour toi quelque chose d'avoir gagné ces trophées par rapport à ta société, par rapport à ta visibilité peut-être? Tu es en off. Pardon. Oui, en effet, la visibilité d'Altegère a été grandement augmentée grâce à ce trophée. Mais au travers de moi, finalement, tout ce travail qui a été fait par l'équipe d'Alger, donc j'étais très fière pour elle, pour eux. Et voilà, je pense que ça a été une mise en lumière inattendue et inespérée, donc toujours très profitable humainement, et puis un partage qui s'est fait de joie entre les membres de l'équipe. Moi, j'ai été très honorée d'y participer et puis de le partager avec l'équipe d'Alger. Merci beaucoup, Laurie. Karima, toi, est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Est-ce que tu as eu un retour différent des autres chercheurs, donc de tes collaborateurs, même peut-être de tes étudiants? Alors, pour moi, c'est un peu comme Stéphanie. Donc, moi, j'en avais parlé à personne. Il n'y a personne dans mon entourage professionnel qui était au courant du fait que je candidatais à ce trophée-là. Et quand j'ai eu le trophée, effectivement, il y avait des personnes dans la salle qui candidataient en tant que salariés, qui étaient d'anciennes thésards du laboratoire. Donc, l'information a circulé très, très vite au sein du laboratoire. Et suite en fait à ce trophée-là, j'ai été lauréate du prix d'excellence de l'Université Côte d'Azur que j'ai reçu en décembre de la même année et pour le prix Femmes de Sciences et Innovation. Donc voilà, de ce point de vue-là, je pense que de l'ICA, c'était une belle reconnaissance. Mais pour moi, c'était aussi, d'un point de vue personnel, une belle reconnaissance par mes pairs pour tout ce que j'avais réalisé, accompli jusque-là. Et surtout, il y a des moments dans mon activité, en fait, dans ma carrière, j'ai eu des moments de doute, en fait, est-ce que je faisais le bon choix ou pas? Est-ce que je devrais aller dans cette direction-là ou pas? C'est un peu compliqué. Donc, pour moi, c'était aussi une confirmation que les choix que j'avais faits jusque-là étaient bons et que j'avais choisi la bonne voie. D'abord, en choisissant le fait d'exercer le métier d'enseignante-chercheuse. Donc, j'ai toujours adoré l'enseignement et la recherche et cumuler en fait ces deux casquettes était quelque chose qui me tenait à cœur. Et même si c'est parfois difficile, même si parfois, excusez-moi, on peut se poser des questions, est-ce que j'ai fait le bon choix? Et ben, voilà, ce trophée-là m'a permis en tout cas de confirmer cela. Et puis ça a confirmé le choix aussi de m'engager dans l'association Femmes et Sciences. Je me suis énormément investie dans cette association-là, qui m'a pris beaucoup de temps sur mon activité de recherche. Et puis finalement, voilà, encore une fois, donc c'est une activité que je menais, j'ai envie de dire, de manière un peu discrète au sein de mon laboratoire. Donc ce n'était pas quelque chose que j'affichais clairement à tous que voilà. Et là, le fait d'avoir eu ce trophée-là, en reconnaissant cette activité-là, ça a confirmé aussi ce choix-là. Et puis enfin, quand je me suis formée au coaching,
et que j'ai adhéré ensuite à l'association de Coach Around the World. Même chose, ça a été pour moi quelque chose dont je ne parlais pas beaucoup, mais j'avais envie de le faire pour moi d'abord et ensuite pour pouvoir accompagner mes élèves, mes étudiants, car je m'étais rendu compte en fait que certains d'entre eux étaient en détresse ou avaient des problèmes de choix. Quand ils arrivaient en première année à l'IUT. Et là, je pense que par cette casquette de coach, en tout cas, je pourrais les aider, les accompagner. En tout cas, voilà, juste pour résumer, voilà, ça a confirmé le choix du métier d'enseignante-chercheuse, le choix d'être membre de l'association Femmes et Sciences et de l'association Coach Around the World pour pouvoir donc à la fois créer et innover, mais aussi transmettre et accompagner mes étudiants. Voilà. Merci beaucoup. Donc, en fait, ce que vous dites toutes hein, et qu'on retient, c'est que ces trophées vous ont permis de mettre en valeur votre travail, de vous donner de la visibilité, ou même que vos employeurs donc, reconnaissent ce que vous faites au quotidien avec eux. Donc, merci beaucoup. Est-ce que par hasard, l'une d'entre vous aurait le trophée à côté d'elle? Ah, merci Laurie. Donc Laurie, ton trophée, il est à ton bureau. T'es en mute. Oui, bien sûr, oui, puisque je suis dans l'open space et ça parle derrière moi, donc Ah oui, bah oui. Voilà. Oui, il est sur mon bureau, très, très proche, hein, comme vous pouvez le voir. Donc, voilà, il me regarde. Non, j'y fais attention, voilà. C'est ma petite dose de motivation, des fois, quand j'en perds. Je dis, bon, quand même, on a accompli pas mal de choses ensemble avec mon équipe. Bon, voilà, ça redonne un peu de l'énergie pour continuer à se battre et à rentrer dans le dur. Non, c'est un bon motivateur, un bon rappel visuel de la motivation. Ah bah, c'est super. Continue comme ça et j'espère que tu en gagneras d'autres. Et toi, Karima, tu l'as à côté de toi ou tu l'as mis où? Tu l'as rangé où, ton trophée? Alors, je suis dans un autre espace, mais je suis pas, j'ai 2 bureaux, donc là, je suis dans un autre bureau, mais c'est pas là où je travaille tout le temps. Mais sinon, il est devant mon ordi, je le vois et je fais un peu comme Laurie, c'est-à-dire que voilà, dans des moments de doute ou un peu de mou, on n'est pas sûr. Quand je vois le trophée là en face de moi, ça me motive et ça me redonne la pêche pour y aller à fond et croire en ce que je fais et avancer. Donc oui, mon trophée, il est toujours, je le vois tous les matins, tous les soirs quand je quitte mon bureau, donc il est là, bien présent. Et toi, Stéphanie, alors Alors moi, il est chez moi, par contre. Je ne l'ai pas amené au bureau. Mais il y a mon mug Watt 06 au bureau, par contre. Mais non, mon trophée, voilà, il est chez moi. Je trouvais ça, parce que je l'ai fait aussi pour le côté perso. Et je trouvais ça bien de l'avoir chez moi. Je trouve que c'était plus sa place. Mais bon, après, voilà, chacun son avis. Et c'est vrai que j'ai envie, quand je le regarde, je me dis, ouais, j'ai fait quelque chose. Voilà. Bon, c'est super. J'espère que d'autres pourront aussi avoir des trophées chez elles pour les prochaines fois où on organisera les trophées Women in Tech Sud. Donc, j'ai une dernière question pour vous, en tout cas officielle. Ce serait de vous demander qu'est-ce que vous auriez à dire, quel message vous auriez pour des femmes et des jeunes filles qui nous regarderaient ce midi. Donc, Karima, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer? Oui, j'aurais même 2-3 petits messages à faire passer. Le premier message que j'ai envie de faire passer, c'est d'être authentique. Faites de votre mieux pour être authentique. Soyez authentique et croyez en vos valeurs. C'est très, très important. Tout au long de notre parcours, en fait, voilà, on rencontre des moments de doute, on n'est pas sûr, ou on nous demande de faire des choses qui ne sont pas forcément des choses que l'on sait faire ou qui sont en accord avec nos valeurs. Donc, important de faire les choses en accord avec ses valeurs et de croire en ses valeurs. Donc, ça, pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante pour pouvoir garder son intégrité, son honnêteté intellectuelle. Ça, c'est le premier message sur lequel j'aimerais insister. Ensuite, le deuxième message, c'est faites de votre mieux.
on a l'impression en tant que femme, en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai et que je vois autour de moi, c'est qu'on veut toujours faire plus et pour faire comme nos collègues masculins. Mais en fait, je pense que parfois c'est pas juste en fait de le faire dans ce sens-là parce que ça à aller au-delà de nos limites, ça peut nous pousser à aller jusqu'à l'épuisement et ça peut effectivement avoir un impact sur se préserver et être à l'écoute de soi-même parce qu'il n'y a personne d'autre qui peut savoir mieux que nous ce qui est bon et juste pour nous. Ça, c'est le deuxième message. Et puis enfin, le troisième, qui en tout cas, moi, m'a beaucoup aidé, c'est d'avoir des rêves, de poursuivre ses rêves et de se laisser guider par ses rêves et surtout être à l'écoute de son cœur. Notre intellect est très important dans tout ce qu'on fait dans notre activité professionnelle, mais pour pouvoir réaliser nos rêves, il nous faut cette petite touche de magie en fait, et cette touche de magie, on l'a en se connectant à l'Alliance spéciale. Merci beaucoup, Karima, pour ce message super positif que tu nous fais passer. Et c'est vrai que faire de notre mieux, bah, c'est ce qu'il faut qu'on fasse et pas forcément essayer de faire mieux que les autres. Il faut que nous-mêmes, on fasse de notre mieux et qu'on soit authentique. C'est un super message. Laurie, est-ce que toi aussi, tu aurais un petit message à faire passer? Il ne faut pas se formaliser quand on n'est pas parti dans une voie idéale. Il ne faut pas se formaliser, il faut continuer à s'accrocher et finalement, il y a plein de possibilités de faire de la science, il y a plein de possibilités d'y toucher, de la vendre, de la concevoir et que ce n'est pas quelque chose de réservé, au contraire, je trouve que c'est un métier, un milieu formidable et que, voilà, il faut y aller, il faut se laisser aussi un peu faire, parfois un peu moins, mais que, voilà, il faut se dépasser et il ne faut pas penser que c'est impossible. Parce que c'est comme ça qu'on n'y arrive pas. Rappelez-vous la phrase de Mark Twain, ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et je crois que ça, voilà. Si on se met pas de barrière avant, on peut tous arriver à faire plein de choses et à se dépasser et à sortir de sa zone de confort et à kiffer finalement la vie, hein, parce que c'est ça aussi le but du chemin. Merci Laurie, tu as bien raison. Il faut trouver un moyen de kiffer la vie, c'est ça le plus important et que les jeunes filles et que les jeunes femmes pardon, aillent vers les métiers techniques. Oui, il faut y aller. N'ayez pas peur. Ça se passera très très bien. Stéphanie, et toi, est-ce que tu aurais un petit message à faire passer? Je rejoins mes deux coloréates. C'était juste pour dire oser. Vous mettez pas de frein parce que souvent on a un peu le syndrome de l'imposteur. Enfin, moi je l'ai eu un peu pendant longtemps. On se dit toujours qu'on n'a pas les capacités pour le faire, mais si osez. Et puis surtout, oui, faites ce que vous avez envie. N'écoutez pas forcément les conseils des autres. Il faut vraiment se faire confiance. Et puis, c'est pas grave d'échouer aussi. On a le droit à l'échec, on a le droit de se relancer. Et ça, c'est important. C'est pas grave, en fait. On apprend. Et puis, quand je vois les jeunes filles dans les lycées qui me disent « Ah oui, mais moi, je préférerais être médecin, avocat, mais ingénieur, je sais pas trop ce que c'est. » Il y a plein de choses. On peut faire plein de choses. On peut faire de la start-up, on peut être chercheuse, on peut être salarié dans plein de domaines. Donc, ça ouvre plein de portes. Et puis, voilà, si vous êtes motivé, vous y arriverez. Il n'y a pas de souci là-dessus. Faites-vous confiance. Merci, j'espère qu'elles sont nombreuses à avoir entendu ce message et tous ces messages positifs, parce qu'effectivement, les sciences, c'est pour tous et pour toutes aussi. Je vais vous poser quelques petites questions en plus. À Laurie, lorsque tu nous as parlé de ton parcours, tu nous as dit que tu avais réussi des choses, raté certaines. Est-ce que si c'était à refaire, tu ferais pareil? Ou qu'est-ce que tu changerais? Est-ce que tu changerais quelque chose? Techniquement, je raterais encore et je raterais mieux parce que je trouve que c'est dans ces moments-là où
une remise en cause est nécessaire et c'est là où on se perfectionne le plus. Donc oui, si j'avais à refaire, mon parcours me convient, hein, mais je raterais encore un peu plus parce que c'est pas vraiment dans les mœurs hein, de rater. Mais c'est là où finalement je me suis sentie le plus authentique et le plus en adéquation avec moi-même et mes envies qui n'étaient pas polluées qu'on a familiales, professionnelles, etc. C'est là où la remise en question est profonde et elle touche des choses très particulières, très fines, très personnelles. Et oui, bon, je ne le souhaite pas pour Alger parce que maintenant on est 10 et que j'ai pas le profondément c'est embêtant, mais je rate plein de petites choses et que j'essaie d'améliorer au quotidien. Et voilà, il faut avoir un peu la culture américaine sans partir sur le amazing qu'ils ont à tous, mais dire voilà, c'est pas bien grave, au contraire, c'est plutôt très positif de rater et c'est ça qui finalement donne toute ce perfectionnement continuel pour faire un peu c'est de la CI/CD, hein, c'est voilà, on essaye de développement continu, intégration continue, des apprentissages tout au long de la vie, et c'est ça. On a de plus en plus de valeur en vieillissant, et c'est ça qui quand même moi qui me fait du bien, hein, en vieillissant. Donc non, il faut pas avoir cette peur qui est finalement véhiculée par ce statu quo, ces grands conseils qu'on a autour de nous. Là. Affronter très naturellement. Donc, le credo de Laurie, rater, c'est apprendre. Et effectivement, ce serait bien que ce soit un petit peu plus dans nos mœurs et dans nos têtes parce que l'échec fait encore beaucoup, beaucoup trop peur. Oui. Et il faut essayer de véhiculer ce message, et c'est pour ça que chaque fois qu'on m'interroge sur ce sujet, je le rabâche. Mais en tout cas, c'est quelque chose que je trouve tellement encore oh là là, secret. C'est honteux de rater, hein, mais pas du tout. Hein. Vraiment, ceux qui ratent pas, ils font pas grand-chose. Hein. Souvent, on dit. Merci beaucoup. J'aurais encore une petite question pour toi. Tu as dit que tu as fait partie de l'incubateur des Premières Sud. Et donc, ces structures accompagnent les startups. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça t'a apporté ou ce que ça t'apporte d'être accompagné par cet incubateur? Ça m'apporte. Alors, j'ai été incubée par la CMA-CGM chez The Box et j'ai été accélérée par les premières. Je le suis encore. Hein. Pourtant, la société a 3 ans. C'est plus vraiment une start-up, c'est devenu une entreprise. Ça m'apporte au quotidien de rater avec des gens qui peuvent me donner le bon pli à prendre pour moins rater et être moins perfectible au quotidien. Donc, sans eux, sans elles, étant tous ces experts qui sont très compétents, qui sont dans le pool des premières, je pense que beaucoup plus itérer avant de trouver quelque chose qui correspond à mon équipe, au fonctionnement, à mes clients, etc. Donc, un grand merci à elles et à eux, hein, parce que c'est une équipe mixte. Et non, vraiment, c'est un tuteur. Pour devenir une grande plante, il faut un tuteur. Voilà, les premières, c'est mon tuteur. Super, merci beaucoup. Karima, j'aurais une petite question pour toi. Tu as dit que tu fais partie de l'association nationale Femmes et Sciences. Peux-tu nous parler des actions de ton asso? Alors, donc, l'association a 2 objectifs, en fait. Le premier, c'est de promouvoir les sciences auprès des jeunes filles, mais aussi des jeunes garçons, hein, puisque si je prends la biologie, il y a beaucoup plus de filles que de garçons. Donc, c'est vraiment promouvoir les sciences auprès des jeunes. Et la deuxième action, c'est promouvoir les femmes dans leur carrière. Donc, c'est vraiment aider les femmes dans leur carrière pour pouvoir diminuer en fait ce plafond de verre qu'il y a qui empêche en fait les femmes d'être à des postes de responsabilité. Voilà, donc ça c'est les 2 actions principales. Après bien entendu, ça se décline en plein de petites actions. Les femmes de l'association se déplacent énormément dans les collèges et lycées
pour parler de leur parcours, pour parler des sciences. Elles agissent aussi énormément au niveau des manuels scolaires. Donc, typiquement, ce que j'ai observé, c'est qu'elles reviewaient, en fait, évaluaient tous les manuels scolaires, elles avaient revu tous les manuels scolaires, donné leur avis, etc. Pour qu'on change un petit peu ces caricatures, on montre la femme en tant qu'infirmière pour parler du métier d'infirmier, et puis l'homme en médecin, ou la taille des photos, par exemple, qui était beaucoup plus grande quand c'était un métier masculin, et quand c'était un métier féminin, la femme était une photo beaucoup plus petite. Enfin bref, ce genre de choses. Donc, elles agissent aussi, elles travaillent énormément avec les rectorats, elles participent à des tables rondes, à des événements. Elles ont en particulier, là, très très récemment, elles ont monté le programme de mentorat pour les jeunes docteurs et aussi les jeunes chercheuses. Donc, le premier mentoring a été mis en place à Montpellier par mes collègues femmes et sciences de Montpellier. Et puis, ça s'est ensuite mis en place à Paris-Saclay. L'Université de Nice-Côte d'Azur est partenaire avec Femmes et Sciences pour le programme de mentorat à Nice. Ensuite, il y a une exposition qui s'appelle Taille XXL, qui a été lancée à Lyon. Et qui était aussi maintenant qui s'est faite aussi à Paris. Marseille est en train de le faire, Grenoble aussi, où l'idée c'était vraiment de faire des portraits de femmes scientifiques dans différentes disciplines et pouvoir ensuite les afficher soit dans des écoles, des lycées, mais aussi des événements. Typiquement, l'année dernière, il y avait le colloque des 20 ans de Femmes et Sciences. Malheureusement, on n'a pas pu le faire en présentiel, donc on l'a fait en distanciel. Enfin, on a fait une partie en distanciel, donc il est reporté cette année. Mais on a quand même exposé ces portraits-là sur les murs de l'hôtel de ville de Paris. Parce qu'on nous l'avait proposé, donc on l'a fait quand même, et puis on va le refaire en fait cette année. Voilà. Donc ça, j'ai envie de dire, c'est les deux dernières actions phares actuelles, voilà, dont je parlerai aujourd'hui. Merci. J'avais juste une petite question supplémentaire. Est-ce que l'association Femmes et Sciences s'occupe exclusivement des chercheuses, ou vous vous occupez aussi de ça? Enfin, vous accompagnez aussi des salariés, des start-upeuses? Ah oui, en fait, on accompagne toutes les femmes, quel que soit leur type d'activité. Voilà. Et en particulier, même si effectivement c'est orienté que sciences, etc., enfin, accompagné en tout cas pour promouvoir les sciences, pour promouvoir les femmes dans leur carrière, là, très récemment, on a mis en place en fait un groupe de travail pour animer des ateliers pour des ateliers de développement personnel ou d'accompagnement ou de partage d'expertise et d'expérience en fait entre les femmes de l'association. Donc c'est moi qui suis responsable de ce groupe de travail là, et l'idée c'est vraiment de créer du lien entre ces femmes là parce que je pense que ce qui est difficile, c'est quand on est seul dans son coin, on ne sait pas trop ce qui se fait, et parfois, effectivement, comme je disais tout à l'heure, on a des moments de doute, on ne sait pas comment avancer, vers où aller, etc. Et créer ce lien-là entre toutes les femmes de l'association est très important pour pouvoir avancer ensemble. Voilà. Et par contre, je préciserai qu'il n'y a pas que des femmes dans l'association, il y a aussi des hommes, et on aimerait bien qu'il y ait encore plus d'hommes dans l'association. Voilà. Merci, Laurence. Merci beaucoup, Karima. J'avais une petite question aussi pour Stéphanie. Tu as dit que tu étais responsable du réseau WIZ de Femmes à Thalès. Quelles sont les actions de ce réseau? Alors, on organise des événements pour les femmes et les hommes. Par exemple, un des derniers événements qu'on a fait, c'est équilibre vie pro, vie perso. Donc, pour voir comment les gens percevaient en fait l'impact du travail et qu'est-ce qu'on pouvait améliorer pour voilà, améliorer cet équilibre entre la vie pro et la vie perso. Ensuite, on a là le dernier événement, alors bon, c'est en distanciel, hein, forcément, c'était sur le burn-out, sur la pression au travail. Mais je ne désespère pas, Karima, qu'on arrive à se faire l'événement qu'on s'était planifié, parce que je voulais faire intervenir Karima sur la cybersécurité. Voilà, et donc on essaie de faire des événements, on parle de thématiques orientées femmes et où les hommes peuvent se reconnaître, ou alors faire intervenir des rôles modèles pour parler de leur parcours, donc, pour motiver finalement les salariés à suivre ces parcours.
Merci beaucoup Stéphanie. Bah, je vous remercie toutes les trois d'avoir participé à cette table ronde. C'était vraiment très enrichissant de vous entendre parler de votre expérience et de vos valeurs, de ce que vous partagez. Donc, j'en ressors grandi, je pense, de ce petit échange avec vous. J'ai quelques petites informations à passer. Donc, on espère faire un trophée Women in Tech Sud l'année prochaine. Donc, j'espère qu'on aura beaucoup de dossiers de candidature et beaucoup de femmes qui nous feront des retours aussi positifs et nous raconteront des chemins aussi sympathiques. Nous serons aussi sur le stand de la région Sud samedi pour présenter l'appli Inspire Me qui a été développée par le Watt et donc, qui permet aux femmes des jeunes filles, pardon, de voir des profils de femmes techniques de manière ludique. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci beaucoup à la région Sud de nous avoir proposé cette table ronde. Et à bientôt avec le Watt 06. Si vous voulez nous rencontrer, si vous voulez nous contacter, bah, n'hésitez pas à le faire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.